Bienvenue dans cette vidéo, je vous propose ici l'exercice 2 sur les fonctions lecture graphique d'un brevet des collèges de septembre 2016, celui de Polynésie. Donc là, ça va nous permettre de réviser 2-3 petits points sur les fonctions linéaires, donc c'est pas inintéressant. Alors il y a quelques questions un petit peu faciles, mais bon tant mieux, ça permet de se lancer dans le sujet. On va placer des points, donc je vais rappeler abscisse, ordonnées, tout ça, vraiment. On est parti donc. Alors le sujet, donc on est sur le sport, hein, tout le sujet de Polynésie c'était du sport et c'est un thème. Donc ici on a quelqu'un qui note le temps depuis le début d'une course, et note la distance parcourue par le cycliste Thomas Voeckler. Voilà, il a mis 4h30 pour parcourir cette étape de 160 km. Donc là déjà ça, vous pouvez vérifier. Ici 4,5, on est en virgule 5, ça veut dire 4h30, donc 4h30 minutes, 4h30. On a bien 160, donc ça veut dire que pour l'instant, on a bien compris le principe de ce tableau. Au départ, 0 minute, 0, 0 heure, donc on a fait 0 km, et voilà, petit à petit, on vous dit tout. En 2 heures, par exemple, ici, vous voyez, on a fait 70 km. Enfin, il a fait 70 km. Il y a un petit trou là, on va voir ça en fin de sujet. Première question presque trop facile, des fois c'est perturbant quand c'est trop facile, mais vous inquiétez pas, c'est souvent comme ça qu'on lance un sujet. Quelle distance a-t-il parcouru au bout de 2h30, donc au bout de 2h30 minutes de course? Alors dans le tableau 2h30 minutes de course, il y a juste une petite conversion à faire. On a le temps ici qui est en heures, donc on a des virgules, ça veut dire qu'on a l'heure en décimale, 2,5, c'est donc 2h et 0,5 heures, donc 2h et 50% d'une heure. Donc pour être vraiment clair, on a 2,5, donc heures, ça représente 2 heures, et donc 0,5 heures. On est sur de la proportionnalité, donc ça fait 2 heures et 50% d'une heure. Une heure, c'est 60 minutes. Donc oui, ça fait 2 heures et 30 minutes. Je sais bien que la plupart d'entre vous savez ça, mais ça vaut toujours le coup d'expliquer un peu plus. Donc ici, dans le tableau, je prends donc le temps 2,5. Donc j'ai ça en bleu, donc c'est ici. Dessous, j'ai 80, donc on répond, vraiment. Donc en 2h30. Donc distance, il a fait 80 km. L'unité, c'est le kilomètre. Deuxième question. Montrer qu'il a parcouru 30 km/h lors de la troisième heure de course. Alors la troisième heure de course, c'est donc entre 2 et 3. Donc, au bout de 2 heures, on a donc, d'après le tableau, 70 km. Vous voyez, je vais l'indiquer que vous voyez bien. Ça, c'est ici. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Au bout de 3 heures, au bout de 3 heures, on nous dit 3 heures c'est 100. Je vais changer de couleur. 3 heures c'est 100. Voilà, donc conséquence, donc au cours de la troisième heure, donc entre 2 et 3, au cours de la troisième, on fait la soustraction 100 moins 70, il a fait 30 km. D'accord. Il a donc fait 100 moins 70, soit 30 km. Bon, c'est simple, j'avoue. On détaille quand même pour toujours les quelques-uns qui ont un petit peu de mal. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Troisième question, un peu la même. A-t-il été plus rapide lors de la troisième ou bien lors de la quatrième? Eh bien, on va refaire pareil. Là, on a mesuré combien il a parcouru à la troisième heure. Maintenant, on va regarder ce qu'il a fait à la quatrième. Donc, c'est exactement le même raisonnement, sauf qu'on ne va pas regarder les mêmes chiffres. On regarde ce qui se passe entre 3 et 4. Alors, 3, on vient de le souligner. 4, c'est 135. Donc, entre la troisième et la quatrième, il est passé de 100 à 135. Donc, il a fait... Alors, je vais mettre ça en haut. Donc, au cours de la quatrième, on ne réexplique pas, on vient de le faire. Il a fait, on peut mettre si vous voulez, 135 moins 100, soit 35 km. C'est plus que ce qu'il avait fait, donc il a été plus rapide lors de la quatrième. Donc, or, 35 est plus grand que 30, donc il a été plus rapide à la quatrième heure. Ici, quatrième heure, c'est-à-dire le tableau entre 3 et 4. Jusque là, ça va. Alors maintenant, on passe à une série de questions graphiques. Parce qu'on vous le dit, on va répondre aux questions suivantes sur la feuille annexe. D'accord?
première question est placer les points du tableau dans le repère. Alors maintenant, on a ce graphique et il faut placer les 9 points du tableau dans le repère. Alors, ces graphiques ici sont toujours constitués de la même façon. Il y a deux axes. Un axe donc horizontal qui est l'axe des abscisses. Ici, ça sera souvent les X. Et l'axe des ordonnées, ça sera la lettre Y. Ici, il n'est pas question d'X et Y. On a des temps. Les abscisses, c'est le temps. Donc la première ligne de notre tableau, les ordonnées, c'est la deuxième ligne. Donc, chaque colonne ici représente un point. Là, on a 0, 0, donc on place, ça c'est facile, c'est l'origine. Et on fait ça pour chaque valeur ici du temps. On met une croix à la bonne distance. Donc 0, 5, on est entre 0 et 1. Et on va mettre une croix à 15. Donc 15, c'est ici. Hein, là, vous avez 15. Donc on met une croix en 15 et en 0,5. Donc votre croix, elle est exactement ici. En 1, il n'y a pas de croix. En 1,5, donc on est là. On va mettre une croix à 55. Alors, on cherche d'abord 55. Donc là, on est à 50. Donc 55, c'est juste au-dessus. Et on va mettre une croix à hauteur de l'abscisse. Donc 1,5. Voilà. On met des petits pointillés pour illustrer la façon dont on a placé les points. Donc voilà, troisième croix. Maintenant, 2,70. 2 et 70. Alors 70, on est où? On est ici, entre 60 et 80. On a notre quatrième croix. Il en reste 5. 2,5, vous avez bien compris, on est là. Donc 2,5, on est à une hauteur de 80, donc un peu plus loin. Voilà. Faire bien attention. Vous pouvez faire ça avec une règle, c'est encore plus précis. 3, on met une croix à la hauteur de 100. Donc là, 100, on est là. Il nous reste 3,5, 3,5. Surtout, ne pas aller trop vite dans les choses comme ça, simples. 110, 110, on est là. Donc ici... Voilà, les points sont assez alignés globalement. En 4, on est à 135. Donc 130, 135, on est sur cette ligne. On est ici. Il reste 4,5. Donc 4,5, on est sur cette ligne-là. 160, donc là, 160. Donc voilà, on a donc placé les 9 points. Effectivement, on vous dit on ne peut pas placer le point d'abscisse 1 puisqu'on ne connaît pas son ordonnée, évidemment. Question B. Relier les points consécutifs entre eux. Ça, c'est vraiment accessible à tous. Alors, voici donc une fois qu'on a relié. Alors, je n'ai pas relié ici ces deux croix. Il y a une sorte de vide parce qu'on nous dit de relier les points consécutifs du tableau. Donc là, on voit bien que 0,5 et 1,5 ne sont pas consécutifs. C'est-à-dire qu'ici, on a un petit trou à régler. On verra ça plus tard. Maintenant, on considère que la vitesse est constante entre deux relevés, déterminée par lecture graphique le temps qu'il a mis pour parcourir 75. Alors, cette information de vitesse constante, elle est contenue dans l'idée qu'on a relié par des traits. Quand on relie comme ça par des traits, ça veut dire que le rapport entre longueur et temps est constant et donc la vitesse est constante. Donc c'est tout simplement qu'il faut placer ici 75 km sur l'axe des distances, se reporter ici sur le graphique à l'endroit précis où on coupe la courbe et on est au milieu. Vous voyez, donc en envoyant ça sur l'axe horizontal, on arrive exactement au milieu ici de ce carreau. Donc on est à 2,25, c'est-à-dire 2h15. Donc réponse, question 5, on trouve donc 2h15, c'est-à-dire 2,25 heures. Encore une fois, on considère que la vitesse du cycliste est constante entre le premier et le relevé de 1,5. Donc c'est entre nos deux croix, on va considérer que c'est constant. La vitesse est constante. D'accord. Ça veut dire qu'ici, donc, on relie par une droite. Donc par un segment, puisqu'ici, ça sera fini. D'accord. Et la vitesse, eh bien, on peut la trouver. Ça sera ce qu'on appelle le coefficient directeur de ce segment. Ici, on relie, donc, déterminé par la distance parcourue au bout d'une heure. Donc là, je vais relier ces deux croix par un, ici, par un segment. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment, ici, vous voyez, je suis en 1 heure. Donc 1 heure, c'est là. Donc il faut que je trouve les coordonnées de ce point. Donc là, j'ai un 1. Et je vais envoyer ça. Donc ici, alors, il va falloir essayer d'être précis. Alors, on a 1, 2, 3, 2 carreaux ici. 2 carreaux. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 traits. Voilà, ça veut dire que si on coupe ici au niveau de la moitié, en hauteur, on est au 4e trait. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on est exactement ici. D'accord? C'est une sorte de Thalès qu'on vient de faire. Donc, réponse ici, on va être à
35 km. Vous voyez, donc ici, graphiquement, on trouve 35 km. Il a fait 35 km au bout de 1 heure de course. Maintenant, dernière question qu'on va faire à l'oral. Soit f la fonction qui est au temps de parcours associée à la distance parcourue. Donc cette fonction, vous avez sa courbe devant vous. Est-ce que c'est linéaire? La réponse, c'est non. Pourquoi? Si c'était linéaire, eh bien, on aurait une courbe de fonction linéaire. Les courbes de fonction linéaire sont des... les courbes de fonction linéaires sont des droites. Des droites qui en plus, bon là ça ne nous apportera rien, mais sont des droites passant par l'origine. Ici on passe bien par l'origine, mais par contre c'est pas une droite. Ici on a des segments qui ne sont pas tous les mêmes, vous voyez. La pente change, donc ici ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas linéaire, donc ce n'est pas linéaire. On n'est pas si loin que ça quand même, parce que ça ressemble de loin à quelque chose qui pourrait être linéaire, mais vous voyez bien qu'il y en a ici des vraies variations qui ne sont pas du tout droites, donc on a juste à dire la fonction a une courbe qui n'est pas une droite, donc ce n'est pas une fonction linéaire. Voilà. Je vous laisse, on a fini ce petit exercice, à bientôt.